Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier, le dernier combat de ces 3 jours de folie et le combat qui m'aura fait perdre mon pronostic. J'avais parié Baki, c'est ce qui s'est passé, j'avais parié que Joshua allait mettre KO Francis Ngannou et j'avais parié que Benoît Saint-Denis allait mettre KO Dustin Poirier d'une façon incroyable et que l'histoire allait s'écrire. Je savais que ce combat serait exceptionnel. Je vais vraiment prendre le temps de décrypter un petit peu ce combat car c'est quelque chose qui m'a fait vibrer. J'ai fait l'erreur de me lever à 4 heures du matin alors qu'il n'est passé qu'à 6 heures et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. On va revenir un petit peu ensemble dessus. Avant toute chose, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu ou de façon moyenne les sports de combat, en tout cas la hype qu'il y a en ce moment, il y a déjà un critère à prendre en compte. Avant toute chose, la cote était vraiment à l'avantage de Benoît Saint-Denis. Ça veut dire que les plateformes et notamment les experts en paris sportifs voyaient de ce qui était connu en termes d'image, préparation physique et de tout ça, voyaient un Benoît Saint-Denis qui était, il faut le dire, mine de rien, même s'il était vachement derrière au classement, largement favori. Bien souvent, la cote, alors évidemment, il n'y a pas de justesse à 100% dans les paris, mais bien souvent, les gens essaient de minimiser les risques, de minimiser la perte au portefeuille, donc les analyses sont très précises là-dessus. Pourquoi ils voyaient un Benoît Saint-Denis en capacité de vaincre, entre guillemets, facilement, je m'exprime sur ce terme, même si on sait, vous et moi, qu'il n'est pas vrai, preuve en est, notre ami Dustin Poirier. Très simplement, on va revenir un peu sur les qualités physiques. Nous savons que Dustin Poirier est de façon, je pense, indiscutable, le meilleur combattant du circuit UFC dans cette catégorie en boxe anglaise. Il a un coup d'œil incroyable et il a une caractéristique atypique que je trouve juste démente, c'est qu'en fait, il boxe de façon très précise, les yeux ouverts, et du coup, franchement, il ne ferme pas les yeux, il est comme ça, clôturé face à son ennemi, face à son adversaire, et il a une précision incroyable, on l'a vu, il contre, il touche, il est précis, il pique au moment où l'adversaire ne s'y attend pas, et il envoie vraiment des KO et des coups qui sont énorme. Il a en plus de ça un volume très intéressant. Maintenant, au-delà de ça, on sait qu'il a des qualités physiques et une expérience incroyable. Donc ça, c'est les choses qui vont revenir. Donc son anglaise, ses qualités physiques, une endurance hors norme et puis son expérience, c'est vraiment ces 3 cercles vertueux. On sait qu'il a un petit peu plus de mal sur les phases de lutte, notamment quand il est au dos. Il a des bonnes soumissions en étranglement, mais c'est il faut dire principalement sa seule arme. Et puis, on sait également que sur ses phases Muay Thai, clinch, etc., il n'est pas incroyable et que ses kicks ne sont pas sa qualité physique première. Donc, il a 3 qualités incroyables qu'on a citées avant et il a pas mal de faiblesses. Là où notre ami Benoît Saint-Denis, avec ce qui nous a été montré, avec le jeu, avec ses entraînements, avec ce qu'on connaît, a des armes qui sont tout aussi impressionnantes, voire sur le papier légèrement supérieures. Benoît Saint-Denis a une boxe style qui est très très bien, il a des kicks qu'on a pu voir qui sont très puissants, il a une forme de puissance au du corps, il a un petit déficit en anglaise, on a pu le voir, et encore une fois, c'est Olong qui critique Sangoku. Moi, ce que je vous dis là, c'est les analyses de personnes qui sont expertes dans le domaine, mais on voit qu'il va souvent à la bagarre. Benoît, écoute ce que je te dis, arrête de te bagarrer, t'es plus technique que lui, reste concentré, pas de bagarre, à la moyenne, je veux pas avoir de bagarre. Et donc son anglaise lui fait quand même un petit peu de défaut, puisqu'il a une garde qui n'est pas assez hermétique, là où celle de Poirier est très très bonne. Mais sur le papier, les qualités physiques de Muay, de kick, de clinch, etc. sont bien supérieures à l'anglaise, et ça fait foi sur la multitude de combats et sur les années d'expérience que nous pouvons avoir sur tous les combats qui ont été retracés. Quelqu'un qui est expert en taille, qui sait plus facilement garder à distance, avec donc toutes ses armes, ses kicks, etc., seront supérieurs à quelqu'un qui fait de l'anglaise, en tout cas sur le papier. Évidemment, ça dépend de plein de choses, on a pu le voir. Autre point, notre ami Benoît Saint-Denis a une lutte incroyable, a une gestion du sol qui est très très bonne, a un grappling qui est très très bon aussi, en tout cas qui sont sur le papier supérieurs à Poirier. Au-delà de ça, il est censé avoir un cardio dantesque, personne ne peut faire 3 x 5 avec moi. Il l'a crié, il l'a répété et on l'a vu surtout imposer un rythme pharaonique lors de ses derniers combats. Donc avec tous ces éléments réunis, il y avait un avantage sur le papier qui paraissait être en faveur de Benoît Saint-Denis. Le dernier élément à prendre en compte, c'est que c'est un grand espoir de l'UFC. Il voyait en lui
peut-être le futur champion, etc. Et donc Poirier était celui qui devait l'arrêter ou en tout cas céder sa place, qui est un petit peu plus âgé. Benoît Saint-Denis a 27, 28 ans et donc Poirier a 34 ans. Donc il est sur une espèce de fin de carrière, Hall of Fame, légende, etc. Donc on était vraiment sur un affrontement épique. On était sur un des affrontements, en tout cas français, francophones, les plus stylés qu'il y ait jamais eu à haut niveau quasiment, hormis peut-être Ngannou, Cyril Gane, et puis Gane contre notre ami John Jones, le GOAT. Voilà. Donc avec tous ces éléments, on avait de fortes chances, en tout cas on avait de bons espoirs pour que notre Français puisse justement terminer Poirier. Le combat n'est pas une science exacte et nous avons vu que ça n'était vraiment pas joué. Premier round, Benoît Saint-Denis, comme à son habitude, gros round, grosse attaque, grosse intensité et énorme rythme. Et là, plusieurs choses commencent à émerger. Je vous jure que c'est vrai, dès le début du combat, et même avant, je le trouvais bizarre, et pas comme à son habitude. Je ne fais pas cette vidéo pour être en train de minimiser et de trouver des excuses à ce guerrier qui d'ailleurs n'a pas surjoué suite aux antibiotiques qu'il a pris et toutes ces choses-là, et n'a pas trouvé, je trouve, à mon sens, d'excuses. On est loin quand même de la petite écharpe qui fait arrêter le combat. Je ne bâche pas Cédric, mais en tout cas, je trouve que ce n'est aucune commune mesure comparable. Je m'explique. Moi, personnellement, je fais du sport quand même de façon très intensive, du crossfit, de la compétition, des choses comme ça. Il est vrai qu'après des antibiotiques ou après avoir été malade, je vous garantis, refaites un Metcon le lendemain, un entraînement, vous allez voir les gars, vous allez voir ce qui se passe. Donc déjà, tous ceux qui critiquent, qui n'ont jamais fait vraiment de sport, ouais, c'est des excuses. Je vous jure, c'est une excuse qu'il faut quand même prendre en compte. Demain, je te charge d'antibiotiques, t'es malade, il se passe des dingueries. En fait, tes capacités physiques, elles sont amputées comme jamais. Et regardez le combat, regardez les anciens combats de BSD. Dès le début, on voit que entre les phases de corps à corps et tout ça, le gars n'a pas de puissance, le gars n'a pas de résistance, il n'envoie pas ses kicks et il est juste oxy très 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 vite. Et c'est vrai que ça, c'était assez surprenant. Le combat ne se serait peut-être pas joué juste avec ça. Mais en attendant, ça joue sur beaucoup de facteurs. Revenons à notre premier round. Benoît Saint-Denis a littéralement dominé le premier round. Dès le départ, il a fait de grosses frayeurs et je trouve qu'il donne lors de ses phases de lutte très facilement quand même son coup. Et donc, il y a plusieurs fois où j'ai transpiré, où j'ai cru qu'il allait se faire guillotiner. Il arrive à sortir, ça lui coûte de l'énergie, il a pris quand même beaucoup de risques. Mais on voit qu'il y a déjà, à mon sens, ce petit truc qui, à ce niveau-là, les petits trucs ne passent pas, est à travailler. Il domine, phase de lutte, il emmène Dustin au sol, il le colle à la cage, phase de grappling, il le attrape au corps à corps, du clinch, du mouet, des coudes, c'est très violent. Franchement, c'est très harmonieux. Ils ont fait un premier round, les gars, qui était juste d'un niveau, en fait. Quand tu passes du PFL à l'UFC, qu'est-ce qui se passe? Le PFL sans se faire mieux que l'UFC? Non, je ne suis pas d'accord. Là, c'était vraiment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas BSD, qu'on soit fan ou pas, il faut quand même reconnaître que le niveau du premier round, malgré les conditions, était quand même stratosphérique. Au-delà de ça, entre ces phases-là, quand ça revenait en pied-point, on voyait qu'il était quand même pas maître de ses capacités, qu'il était vite oxy. Début du deuxième round, et là, on voit tout de suite une ombre. Ah, j'ai oublié de clôturer. Quand même, pour clôturer le premier round, on va quand même pas enlever à Dustin. Très bonne défense, gros sang-froid. Enfin voilà, le gars était présent. Il s'est pas juste fait malmener, il a été là. Et le dernier point, c'est que malgré la dominance de BSD, on voit que les coups qu'il a mis n'ont pas été suffisants. Alors que c'était un profil qui était quand même puissant, explosif, etc. Est-ce que la clé aussi qu'il avait commencé en fin de round à 10-15 secondes près aurait pu le permettre de terminer Poirier? Je ne sais pas, pas de prédiction. Début du deuxième round et on voit un Poirier qui est déjà en pleine capacité, en pleine possession de ses moyens, donc un des meilleurs cardio du game et c'est pour ça qu'il avait demandé un 5x5. Donc on voit que le gars a été finalement assez peu ou moyennement entamé du premier round, alors qu'on voit un BSD qui est déjà vraiment mort. Et là, il commence à rentrer en combat, il réessaye un petit peu sa première stratégie qui est savoir attraper, mise au sol, phase de Muay Thai avec du corps à corps, etc. Il retente un peu ça au début du second round et puis plus le temps passe, moins ça marche, plus il y a de phase de pied-point. Et là, il rentre à la bagarre, il ne veut pas reculer, il ne temporise pas et il se fait coucher très violemment. Poirier est vraiment le diamant, il a ciblé, il est très précis. Voici comment le combat s'est clôturé. Pour conclure un petit peu,
ce qui se passe, c'est que je pense sincèrement que Benoît Saint-Denis a toutes les qualités pour éteindre et battre quelqu'un de ce niveau-là, de cette trempe-là. Point à reprendre en compte, le combat n'est pas une science exacte et Dustin n'a pas démérité de sa victoire. Point numéro 3, on voit clairement, ne soyez pas des rageux, s'il vous plaît, regardez ces anciens combats, regardez ce qui s'est passé là, que Benoît n'est pas en pleine possession de ses moyens et le nier est vraiment de mauvaise foi, est vraiment une excuse, on le voit dès le début. Donc je pense évidemment que ça a joué de façon très importante. De mon point de vue, et c'est plus facile à dire qu'à faire, ce combat aurait dû être refusé, aurait dû être reporté. Beaucoup de personnes, quand on en discute, me disent « Mais attends, t'es à l'UFC, tu ne peux pas faire ça. » Certes, mais en attendant de l'affronter quelqu'un de ce niveau-là, sans avoir 100% de ses capacités, franchement, c'est jouer avec le feu. Donc vraiment, c'est tout à l'honneur de Benoît d'avoir quand même pris le temps d'essayer cette opportunité. Il l'a dit, c'était une opportunité incroyable. Je ne me sentais pas de refuser. Est-ce que j'ai fait l'erreur? Est-ce que je ne l'ai pas fait? Point d'interrogation. À voir ce qui se passe sur ces prochains combats. On espère que ça n'entamera pas le mental et la détermination qui nous sont si chers et qui sont attachés à Benoît. Donc on espère vraiment qu'il se relèvera de tout ça. Si vous avez une analyse qui est différente, mettez un commentaire. Essayez d'être constructif. Essayez d'être constructif. Je veux une communauté de gens qui sont constructifs. Les ouais, il a une excuse, ouais, Doumbé, il l'aurait couché, je sais pas quoi. On s'en bat les couilles. Ils sont pas dans la même ligue. Il y en a un qui est en Ligue 1, il y en a un qui est en Ligue 3. Voilà. Non, blague mise à part, mettez des commentaires constructifs. Donnez votre analyse et rejoignez un peu la chaîne. On va essayer peut-être de temps en temps, de faire un petit peu plus de contenu sur le combat, un petit peu plus d'analyse. Et si vous pensez que mon analyse est fausse, biaisée ou qu'elle peut être complétée, je suis ravi d'échanger avec vous, bande de petits fripons. Keep the pitch, abonnez-vous et à bientôt.